dame me dit, bah écoute, ma voisine fait du Reiki. Et maître Reiki, donc si tu veux aller la voir, tu peux aller la voir. Elle fait des ateliers, elle fait du Reiki, elle apprend le Reiki et tout ça. Donc je prends rendez-vous avec cette personne qui me dit qu'en effet elle fait des ateliers. Je viens à un de ces ateliers le sujet c'était l'intuition. Et là donc j'avais eu des signes quand même avant. Je sentais qu'il y avait des choses qui bougeaient en moi, j'avais des ressentis, je sentais des choses. Enfin, dans la maison où on était aussi, je me sentais épiée. Mais sans savoir réellement ce qui se passait, quoi. Bon, après, c'était avéré que c'était une maison hantée, donc j'ai su après pourquoi ce qui s'était passé. Puis, il y avait de la magie noire et tout ça. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Et du coup, je suis allée à un atelier un samedi après-midi, un soir, et là, c'était l'atelier qui était sur l'intuition. Et il y avait 3 enveloppes. Elle avait dit, bah, on va faire marcher votre intuition, on va voir si vous êtes dans l'intuition, s'il y a des choses que vous pouvez voir, percevoir. Donc il y avait 3 enveloppes. Dans une enveloppe, il y avait un papier blanc avec écrit un mot. Dans la deuxième enveloppe, il y avait une carte à jouer d'un jeu de 52 cartes. Et le troisième, c'était une enveloppe où dedans, il y avait un petit objet. Alors, bon, on va regarder, on va jouer, tout ça. Donc je joue et dans la première enveloppe, je vois un papier avec écrit « Bonheur en noir », en majuscule. Dans la deuxième enveloppe, je vois une carte à jouer, la Dame de cœur. Et dans la troisième, je vois une petite boîte avec un tout petit animal marron, mais je n'arrivais pas à voir ce que c'était. Je me dis, bon, ce que j'ai dans ma tête, hein, de toute façon, ça vaut ce que ça vaut. Et j'ai commencé et là, en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bah ouais, peut-être que c'est ça, peut-être que je vais réussir. Mais moi, je prenais ça comme un jeu, je trouvais ça rigolo. C'était un jeu, on était tous ensemble, c'était rigolo. Et elle ouvre la première enveloppe, et là, il y a écrit bonheur, noir sur blanc, en majuscule. Et là, je me lève, je fais, waouh, super, j'ai gagné. Puis je me retourne de moi, personne qui sait, je suis toute seule en fait. Et donc là, je me dis, ok, bon, calme-toi, t'as gagné, voilà, t'as réussi, c'est rigolo, voilà. Et le deuxième, c'était la carte, c'était une dame de cœur. Donc pareil, elle ouvre l'enveloppe, elle sort la dame de cœur, et je fais, oh, génial. Et le troisième, en fait, c'était un tout petit ange marron. Moi, j'avais vu un tout petit chien marron en céramique, mais en fait, c'était un tout petit ange. Je me dis, waouh, super, quoi. Et en fait, on prenait les feuilles comme ça, les enveloppes, et on les touchait. On les mettait entre nos mains, on touchait, on se laissait guider par notre intuition. Ce qui s'appelle en fait la psychométrie. Et là, je me dis, oh, c'est génial et tout, j'étais contente, j'avais réussi ce jeu, moi j'ai pris ça comme un jeu. Mais en fait, quand je suis rentrée, j'ai raconté ça à mon mari, et mon mari très cartésien, à l'époque, parce que maintenant il est un peu moins, vu tout ce qui nous arrive, très cartésien, et il me dit, non mais tu réagis quand même, tu réalises quand même que ce que tu viens de faire, sur les 30 personnes qu'il y avait, ou les 20 personnes qu'il y avait, tu étais quand même la seule à avoir au moins les 2 grosses bonnes réponses, et la troisième, tu n'étais pas loin. Je dis, bah oui, bah c'est le hasard. Il me regarde, cartésien comme il est, hein, il me regarde, il me dit, non mais là c'est plus du hasard, là. Là, tu as ressenti, il y a quelque chose. Alors là, je me suis dit, ok, bon, les jours passent, puis ça me trotte dans l'esprit. Je me dis, mais quand même, il y a quelque chose, quoi. Ça me trotte dans l'esprit, ça me trotte dans l'esprit. Et je me dis, bah tiens, un matin je me lève, je me dis, tiens, pourquoi pas faire un contact défunt. Je vais sur Facebook, j'envoie toutes mes amies très proches, enfin que je ne connaissais pas forcément personnellement, mais très proches, je leur dis, envoyez-moi une photo d'un de vos défunts, je vais faire un ressenti défunt, un contact défunt, et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que j'ai besoin de savoir, je me questionne et tout ça. Et là, elle m'envoie des photos, alors les photos, j'en ai eu plein, parce que les gens réellement étaient friands de ça. Donc j'en ai eu plein, j'ai testé, alors au début c'était gratuit parce que je le faisais gratuitement, hein. Pour moi c'était pas, voilà, je me testais. Et le premier contact défunt que j'ai fait, c'était une petite fille qui était née et morte et décédée une semaine après. Elle s'appelait Zélie, elle s'appelle toujours Zélie d'ailleurs.
Et j'ai fait le contact des fins avec elle. Donc c'était un tout petit bébé. J'avais une photo d'elle dans les bras de son papa, yeux fermés, tout était... voilà, elle était dans les bras de son papa. Et là, j'ai eu plein de messages. Et 3 jours avant de faire ce contact téléphone, je ne sais pas pourquoi c'est elle que j'ai choisie en premier, parce que ce n'était pas la première de la liste. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi elle, mais 3 jours avant, tous les jours, quand je montais dans ma voiture, j'avais le mot, on me disait dans ma tête, on me disait perle, 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 perle. Le mot perle revenait tout le temps. Et je fais le contact défunt, et là, elle me dit, la petite me dit, donc là, je me connecte, j'allume une bougie, je me connecte, et là, la petite fille me dit, perle, tu dis perle à ma maman, tu dis perle à ma maman. Et c'était en boucle, en boucle, en boucle. Donc je note, je fais donc le contact défunt, elle me montre son doudou, j'avais plein de flashs, ça arrivait comme ça. Mais comme on dit, du jour au lendemain. Je pense que j'étais préparée, j'étais intimement peut-être convaincue, ou je ne sais pas, il y avait quelque chose. Et au fur et à mesure du contact défunt, j'ai eu plein de choses très précises. Et j'ai contacté la maman, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai tout ça, je te mets tout en vrac, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas, peut-être que toi ça va te parler. Je voyais un bijou, je voyais la main d'une grand-mère qui se mettait sur son cœur, enfin sur le bébé comme ça, comme des choses, je voyais comment elle était habillée, tout ça. Et je décrivais son doudou, j'ai décrit son doudou et tout ça, et elle me dit, elle était en pleurs, elle me dit, écoute, Perle, c'est le titre de la chanson que sa marraine lui a fait le jour de son enterrement pour elle. Donc là, moi j'ai hurlé, pour aller demander à ma fille, elle était là. J'ai hurlé, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Elle était réellement là, donc tout a été confirmé, tout a été vraiment... D'ailleurs, j'en ai encore des frissons, mais tout a été vraiment confirmé à ce moment-là. Et après, j'ai enchaîné les contacts défunts. Tous les contacts défunts se sont faits, mais comme je prendrais un téléphone et je parlerais à la personne, c'était vraiment... J'étais en... J'entendais les voix, enfin les paroles, je ressentais tout ce qui était donc en clairsentience, je ressentais la tristesse, les émotions, les douleurs, je ressentais vraiment tout. En clairaudience, j'avais de la télépathie au départ, et après j'avais aussi des voix, et des fois j'ai les deux maintenant qui m'arrivent. En clairsentience, j'avais des odeurs, j'avais des goûts. Après, en clairaudience, j'avais des voix, j'avais de la voix et de la télépathie. Donc en fait, tout ça, m'est arrivé, et je me suis dit, waouh. Et quand je voyais, en fait, moi, je me disais, oh ben c'est chouette, j'arrive à me connecter avec les plans supérieurs, avec les gens de l'au-delà. Mais ce qui me plaisait le plus, c'était parce que je pouvais rendre heureux les gens. C'est-à-dire que les gens qui contactaient les défunts, en fait, je les rendais heureux, quoi. Et ça, c'était juste ce qui me plaisait le plus, quoi, en fait. Parce que quand je fais des contacts défunts, je ne les fais pas parce que ça m'amuse, je les fais parce que, en fait, je sais que derrière, les gens qui vont avoir les messages vont être... Moi, ça a été la plus belle des psychanalyses, quoi. Ça a envoyé 20 ans, 25 ans de psychanalyse, juste un contact défunt avec mon père. Donc je me suis dit, si ça pouvait faire ça pour les autres. Et du coup, en fait, ça a vraiment fait ça pour les autres. Et je dis, oui. Dis-moi, oui. Quand tu dis les contacts défunts, c'est toi qui appelles, c'est toi qui dis de venir en contact avec. Non, en fait, ouais. En fait, je n'ai pas eux qui viennent directement. Si, aussi. Des fois, ça arrive quand je ne suis pas prête. C'est-à-dire que je vais au 50s, on s'assoit, on déjeune en famille, et tout d'un coup, il y a une famille à côté qui arrive et elle a accroché à elle un bébé. Toi, tu le vois? Ouais, et voilà, ouais. Et je vois le bébé qui est accroché à eux, donc je me dis, tiens, maintenant ça ne fait plus la même chose qu'avant, parce que maintenant, voilà. Mais les premières fois, j'allais chez mon médecin, il y avait son père qui était en haut de la pièce, dans la pièce, et qui disait, il faut lui dire, tu vas lui dire ça. Il faut absolument lui dire. C'était dans les premiers temps où j'étais arrivée ici, et je me dis, non, mais je dis rien du tout. C'est hors de question que je dise quoi que ce soit. Elle a un papier, un crayon, je vais me faire interner dans la foulée, quoi, c'est sûr. Un médecin, faut pas leur dire ce genre de truc, quoi. J'avais peur, en fait. En fait, j'étais pas sûre de moi. Et j'avais pas confiance en moi. Et puis, il n'y a rien de pire de ne pas avoir confiance en eux, parce qu'eux, ils vous lâchent plus, quoi, après. Hein. Et je suis sortie, je me suis vue sur le parking de Carrefour Market, il est toujours derrière moi. Alors, tu l'as pas dit, hein. T'as vu comme t'es, t'as pas dit, hein. Et je vois encore sa tête, parce que je ne l'ai pas oublié, mais limite, il m'en a voulu. Enfin,
Voilà, et puis après, ça harcèle, quoi. Justement, ça fait pas... Enfin, moi, je pense que ça peut quand même faire peur. Oui, ça fait pas... Enfin, je sais pas, moi, j'en sais rien, ça peut faire. Non, alors, un défunt ne pourra jamais rien vous faire. Un défunt ne va pas... comment je pourrais dire, ne va pas aller vous faire avoir un accident de voiture, ne va pas, il va pas déclencher des choses comme ça. Un défunt, il est là pour faire passer un message. Il n'est pas là pour, il n'est pas là pour être dans le sens mauvais, quoi. Il est surtout là pour qu'on fasse passer un message. Jamais vous pouvez être dans le sens... Alors après, ça peut être des entités qui sont là, mais qui ne vous concernent pas forcément, et qui sont là et qui s'accrochent à vous. Parce que moi au départ c'est ce qui se passait, j'avais aussi beaucoup d'entités qui s'accrochaient à moi, qui me fatiguaient énormément, qui étaient très néfastes. Et le problème c'est que c'était pas des gens que je connaissais. C'était des gens mauvais, c'est pas des gens que je connaissais, qui n'avaient pas de message à faire passer, qui étaient là, j'en ai eu à la maison, donc chez moi j'en ai eu, et qui voulaient absolument pas qu'on reste dans cette maison. Et ils allumaient les lumières, les ventilos, la télé, enfin bon... les frigos ils tombent en panne, alors tout était neuf. Hein. Mais parce que tu arrives à les voir chez les autres? Oui, ouais. Maintenant je fais du nettoyage de maison, dégagement de maison et maintenant je les vois. Mais ça c'est assez, ça date de, il y a 4 mois quoi. Depuis 4 mois je fais ça. Mais voilà, quand il y a des nettoyages de maison par exemple, même à distance. Ils ne peuvent pas s'accrocher juste à toi, enfin une personne? Alors moi le mec s'accroche pas à moi, parce que sinon moi je... Non, enfin attends, quand je dis ils ne s'accrochent pas à une personne, je veux dire si tu nettoies la maison, est-ce que tu nettoies la personne? Oui, bien sûr, oui, ça, bien sûr, évidemment, oui, en fait, quand on va dans un lieu, dans une maison pour faire du nettoyage de maison, on va passer aspirateur, c'est un peu confus pour certains. Donc là, on nettoie le lieu, mais il faut aussi surtout nettoyer les gens s'il y a des choses qui sont accrochées à eux. Et 90% des cas sont assez calmes. Mais voilà, après on les fait passer, dans la lumière, ou alors on les vire directement. Ils arrivent à fermer les émotions, c'est-à-dire qu'ils arrivent à couper les relations. C'est-à-dire, si justement tu as perdu un médecin qui vient voir, est-ce que tu arrives à... Ah mais non, oui. Maintenant oui. Oui, maintenant oui. Ouais, maintenant quand je vais, par exemple, quand je vais à la librairie, pour pas la citer, la librairie de Rémire, Casabule, là, être d'Amazonie, là, les premiers temps, j'y allais, et je sortais en courant parce que j'étais sur le point de m'effondrer en larmes. Mais c'était vraiment insupportable. Et j'en ai parlé avec le propriétaire qui m'a expliqué qu'en fait, oui, il y avait des choses qui s'étaient passées. Et il y a un certain endroit en plus où ils sont vraiment très présents. Quoi. Il y a vraiment un endroit dans la librairie où ils sont présents. Et il m'a dit oui, c'est là où c'est vraiment... lui, il avait des infos par rapport à la librairie sur les sortissants de la librairie. Mais voilà. Alors lui, il est très cartésien, il ne croit pas du tout en ça, mais en même temps, il est très cartésien, mais il demande quand même. Hein. Non mais c'est au cas où, vas-y, dis quand même. Mais j'y crois pas, mais tout ça là, c'est fou. Non mais dis quand même. Ça m'intéresse. Si ça t'intéresse, c'est que tu t'es un peu ouvert quand même là-dessus, quoi. Mais ouais, la librairie là où travaille ma fille, c'est très très bon plombé. Donc si vous y allez, que vous ressentez des choses comme ça dans cette librairie qui vous dérangent. Tu vas faire client, oui. Comment? Tu vas faire client. Non, cette librairie. Non, voilà. C'est pire. Ça dit qu'une fois, je ne lis plus jamais. Non, mais au départ c'est ça. C'est-à-dire que j'allais aux 50s, encore, désolé, mais il y avait des gens à côté de nous. Les actions Non, j'ai pas d'actions. Il y avait des gens à côté de nous et il y avait la grand-mère d'un monsieur qui était là et la grand-mère voulait lui faire passer un message et non, j'arrivais pas, en fait, c'était au tout début, donc j'arrivais pas à dire stop, quoi. Maintenant, quand je vais dans un lieu, avant de venir ici, j'ai fait ce qu'il fallait. Quand je vais dans un lieu, maintenant, je fais attention, même si je vais chez des amis. Voilà. Est-ce que ça peut arriver une erreur de distribution? Alors en fait, oui, parce que c'est pas le fait d'être médium qui est difficile, c'est pas le fait d'avoir des facultés et d'avoir le canal ouvert qui est difficile. Ce qui est le plus difficile pour un médium, c'est de retranscrire ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il ressent. C'est-à-dire que, par exemple,
je vais avoir un flash qui va arriver, une raquette de tennis, par exemple, je dis ça au hasard. Hein. Ça peut être quelqu'un qui aime jouer au tennis, ça peut être quelqu'un qui a fait beaucoup de tennis dans sa vie, ça peut être quelqu'un... après, on peut voir des entités, on peut voir des choses. Alors, si on est médium, on sait si c'est quelqu'un qui est décédé ou pas. Mais aussi, on peut avoir des prédictions sur de la voyance. C'est-à-dire qu'on peut voir des choses, alors ça ne parle pas du tout. Une fois, j'ai dit à une amie, tu vas rencontrer quelqu'un, et tu verras, tu ne le chercheras pas, c'est quelqu'un que tu vois tous les jours, tu vas le rencontrer. Et elle me dit, mais je veux personne dans ma vie, t'es gentil, mais je veux personne dans ma vie. Un mois et demi après, elle me dit, non mais tu sais quoi, ça va te faire rire, tu sais quoi, non, c'est pas... Elle me dit, tu sais pas quoi, je suis... Parce qu'après chaque voyance, parce que je mets tout par écrit pour que les gens aient un support et qu'ils se rappellent sur 3 à 6 mois. Donc ça c'est important. Et après chaque voyance, je mets toujours, on a toujours son libre arbitre en fait. On peut toujours changer les choses et faire évoluer. On est une énergie, on a beaucoup de... tout est en mouvement, donc forcément on peut changer les choses. Et le fait que je lui dise à la fin de la voyance, je dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Si vous cherchez du travail et que vous cherchez l'amour et que vous êtes sur votre canapé en train de regarder la télé à longueur de journée, c'est sûr qu'il ne va rien se passer, quoi. C'est d'une évidence. Enfin, ça, je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé, quoi. Je suis pas. Et elle me dit, eh ben, j'ai rencontré quelqu'un, mais je suis restée devant ma télé, il est venu réparer ma télé, c'est mon voisin. Donc voilà, ça peut être de la voyance. Même des fois, ça ne dit rien sur le moment. Même un contact défunt, il y a des messages, ça ne parle strictement pas, mais au bout d'un moment, il y a des choses qui font que c'est mis sur notre chemin et ça nous fait bien. Tu avais un livre que j'ai, ce livre. Et oui. Ce livre, c'est lequel? Celui d'une dame qui était journaliste. Ah, la Béréchal. Voilà. La Béréchal, voilà. Patricia Daré. Ouais. Ce livre est arrivé dans ma vie, donc je ne vais pas raconter, donc je vais peut-être... Ouais. Je sais pourquoi. Qui n'est pas un hasard non plus. Non, non. Voilà, juste après le décès. C'est ce que j'allais dire. Papa, qui était 4 mois après le décès de son monsieur. Voilà. Par exemple, dans les guidances, quand je fais des guidances, je me connecte au guide de la personne et après, des fois, j'ai des défunts qui arrivent. Mais c'est pas forcément, c'est des personnes. Ah, mais oui, mais ça c'était mon grand-mère, mais ça c'était ma grand-mère. Ah, mais ça c'était ma cousine, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, quoi? Pourquoi? Et au contraire, on a tous un défunt, quelqu'un qui est parti dans l'au-delà qui veille sur nous, en plus de nos guides. Et donc, alors, c'est pas forcément quelqu'un de notre famille, ça peut être quelqu'un qu'on a connu. Comment? Est-ce que par guide tu entends le gardien ou c'est pas la même chose? Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir, c'est que c'est pas la même chose. Non. Les guides sont là pour nous guider. Les anges sont là pour nous guider, mais dans le sens angélique. Tu vois, il y a un guide, il est là pour te guider. Il peut te dire, pour ta mission, pour ce qui est bien pour toi, pour ce que tu sois en accord avec toi-même, de prendre telle ou telle direction, d'aller voir telle ou telle personne, de faire tel ou tel métier plutôt. Un ange, il est plutôt là dans le sens, comme on dit, angélique. Il est là pour t'apaiser. Il est là pour être à côté de toi, pour te calmer, c'est plutôt dans ce sens-là. Après, les archanges, c'est encore autre chose. Mais le guide et les anges, c'est pas pareil. Moi, je vois très peu. Au niveau angélique, je ressens assez les anges, mais bon, j'ai un archange, ça c'est sûr. À chaque fois que je fais quelque chose, il est toujours là, je l'appelle tout le temps, et j'ai des signes qui me montrent qu'il est bien là. Voilà. Et il y en a 2 autres là-bas, même 3 autres là-bas qui sont pareils. C'est vrai qu'on a un archange, il est vraiment, c'est quelqu'un qui veille sur toi, tu peux l'appeler quand tu as besoin. C'est un peu comme l'archange Michael, c'est quelqu'un qui est toujours là pour te maintenir, pour te vraiment être vraiment dans le soutien, dans le vrai soutien. Alors que l'ange, il va plutôt être un peu comme un petit ange, enfin, il est plutôt là dans la chaleur, pour te réconforter, pour être... Il y a un très beau livre d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gros pavé sur les anges et les archanges. Il est vraiment très très bien, parce que même quand mon mari l'a lu, il ne croyait pas du tout. Même quand on n'y croit pas, quand on n'est pas trop là-dessus, c'est vraiment... Et puis Pierre Jovanovic, il est vraiment... c'est un pont dans la matière. Il est journaliste, il a été journaliste, il est vraiment très cartésien. Ambre, tu voulais... Est-ce que le guide peut prendre
Ils peuvent se relayer, mais le guide, il est toujours à côté de toi. Le guide, tu l'as toujours là, il est à ta droite. Tu l'as toujours avec toi, ton guide. Toujours. Est-ce que le guide, c'est le même du début jusqu'à la fin de notre vie? Ouais. C'est pas tout, ça change pas tous les 3 jours. Hein. Mais à chaque évolution, je veux dire. Voilà. Quand tu as des grands changements dans ta vie, tu vois, comme le moment où je suis arrivée en Guyane, où il y a eu beaucoup de changements, je sais que j'ai changé de guide. Voilà. Quand il y a des grands bouleversements, des grands changements, ou des pensées, par exemple, tu n'étais pas pratiquante, maintenant tu vas à l'église. Voilà. Et ben, c'est des choses comme ça, des choses très fortes qui changent dans ta vie. C'est à ce moment-là que les guides changent aussi. Parce que les guides sont attitrés pour certaines choses qui leur sont propres, où ils sont vraiment bons en la matière, pour pouvoir t'aider, pour vraiment te guider. Maintenant, quand tu passes à un autre degré de conscience, où vraiment tu évolues, ou que, par exemple, une séparation, où tu peux même avoir un décès, où il y a quelque chose de très fort dans ta vie qui se passe, tu peux être quasi sûr, enfin, c'est sûr, tu changes de guide. Tu passes à un autre... Après, tout ce que je dis, attention, c'est ma vérité, c'est pas la vérité. Hein. On est bien d'accord, hein. Je suis pas... C'est ce que je sais et ce que je ressens et ce qu'on m'a dit au niveau... voilà, au niveau médiumnité, c'est pas... Voilà, c'est l'information que j'ai eue. Ah, donc il y a une formation. Non, des informations. Ah, Non, il n'y a pas de formation. ah, Maintenant, je peux vous dire, si vous voulez, comment faire pour devenir médium. Enfin, pour ouvrir les canaux. j'ai une Ouais. question. Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, la différence entre voyance et médiumnité? Ah oui. Est-ce que ça peut se regrouper? Est-ce que c'est vraiment deux choses? Enfin, où s'arrête la limite? Ouais. Alors, la médiumnité, ça englobe beaucoup de choses parce que la médiumnité, c'est être un médium, c'est-à-dire être au milieu de plans terrestres et des mondes spirituels. Donc, les canaux, le canal est ouvert, donc le canal coronal et le troisième œil. Donc là, tu captes plein de choses, des ressentis, tu captes, moi je te disais, avec la clairsentience, clairaudience, voilà, avec les ressentis, et tu peux capter plein de choses. Un médium n'est pas forcément un voyant, tu vois, parce qu'en fait la voyance, ça arrive par le même canal. Tu as des ressentis qui sont les mêmes, enfin, en tout cas pour moi, ça arrive par le même endroit. Enfin, c'est pas, c'est pas la télé, quoi, c'est vraiment en ressenti médiumnique. La voyance, c'est prédire, c'est dire le passé, dire le présent et dire l'avenir. C'est-à-dire qu'en voyance, il n'y a pas de temps. Si tu veux, le passé, ton passé que je peux voir, il est exactement placé au même endroit que ton futur quand tu auras 80 ans. Tu vois? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a aucun espace-temps. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est très très difficile en voyance de pouvoir dater. Moi j'ai des supports qui me permettent de le faire et des fois je me plante, hein. Mais souvent sur 3 à 6 mois on peut le dater. Mais il y a des voyants qui n'aiment pas dater parce que c'est pas toujours très sûr. Je peux très bien dire bah, tu vas avoir une augmentation et puis que ça soit dans 2 ans, tu vois. Mais tu l'auras quand même. Mais parce qu'en fait je le vois mais je sais pas où elle est située. Enfin tu vois, comme quand je fais des voyances, j'ai du mal à avoir de l'espace-temps, j'ai du mal à le gérer quoi en fait. C'est-à-dire que des fois je peux même te dire des choses, mais tu dis mais non, ça s'est déjà passé. Tu vois? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace-temps. Bon, dans l'au-delà aussi non plus, il n'y a pas d'espace-temps. Mais les médiums, alors les médiums peuvent faire de la voyance, tu vois. Mais un médium, c'est surtout, pour moi, c'est surtout quelqu'un qui parle avec les entités, avec les défunts. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des voyantes. Moi je connais une voyante, elle c'est une médium française, elle n'est pas en contact avec les défunts, pourtant elle est voyante. Pourtant elle est très très bonne voyante. Voilà. En fait le médium il se connecte avec les plans supérieurs. Donc qui dit plan supérieur dit aussi voyance et dit aussi médium, contact défunt. Est-ce que tu fais je pense justement en fait que ça arrive d'un coup et notamment à partir d'arrêt où Oui. c'est arrivé avec l'écriture automatique. Oui. Est-ce que ça t'arrive ou est-ce que ça t'est arrivé de faire l'écriture automatique? Ah oui. J'ai écrit un livre et je suis en écriture automatique. Quasi tout le temps. C'est-à-dire qu'un matin je me lève, c'est comme une omniprésente, je vais dans mon bureau et j'écris des choses cohérentes. Si tu veux, c'est pas quelqu'un qui me dicte sa vie, machin, truc, ça j'ai déjà eu fait aussi. Mais Bernard Weber,
l'écrivain, c'est de l'écriture automatique. Lui, c'est que ça qu'il fait. Il y a Stephen King aussi qui faisait ça aussi, à un certain moment. Pas tous ses livres, hein, mais Stephen King, il est très basé, il aime beaucoup, enfin, voilà, il est basé là-dessus. Mais l'écriture automatique, oui. Mais l'écriture automatique, attention. C'est comme le Ouija, hein. Attention. Hein. Le Ouija. Ça peut attirer les mauvaises choses. La planche Ouija, je ne sais pas si tu connais, c'est une planche où dessus. Ah, tu connais pas non plus. C'est une planche en fait où il y a l'alphabet avec des lettres, enfin les lettres de l'alphabet, ABCD, il y a des chiffres et il y a oui, non. C'est du spiritisme pur. Ouais. Mais ça, attention. Hein. Moi j'ai voulu le faire avec les enfants parce que je suis médium, donc je me suis dit bon, on va le faire ensemble. J'ai tellement protégé le truc qu'on n'a rien eu en 2 heures. Il s'est rien passé. J'ai jamais vu ça. Ils avaient tellement peur, en plus ils étaient dans la peur, alors ils étaient interrogatifs aussi, je leur ai dit de toute façon vous inquiétez pas, j'ai posé tellement plus de protection à ce moment-là en Ouija que du coup ils n'ont rien eu. Ils étaient déçus, tous les 3 ils étaient déçus, oh c'est nous ton drôle, je dis bah oui mais